Bonjour, je suis content de vous retrouver à nouveau à Strasbourg pour cette section d'octobre 2019 au Conseil de l'Europe, comme tous les 3 mois environ. Alors cette session est un peu spéciale parce que c'est la célébration des 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. Donc ça date de 1949 et cette institution donc en charge des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit a notamment vu son explosion géographique au moment de la chute du mur de Berlin. Pour cet anniversaire, le président Macron, qui est aussi président du pays en exercice du Conseil de l'Europe pour les 6 mois qui viennent, a fait un discours important. Et ce discours était attendu parce qu'il était là pour expliquer le sens du retour de la Russie au sein du Conseil de l'Europe. J'ai mis un extrait filmé sur mon site sur ce sujet, mais le principal message est clair. Nous souhaitons que la Russie revienne au sein du Conseil de l'Europe et de son assemblée parlementaire, non pas comme un espèce de blanc-seing aux Russes qui occupe la Crimée, mais au contraire pour faire du Conseil de l'Europe, de ses conventions et de la Cour européenne des droits de l'homme un outil que peuvent utiliser les démocrates russes pour faire respecter leurs droits, y compris par rapport à l'État. Je suis intervenu sur plusieurs sujets pendant cette session. Voilà, souvent d'ailleurs en tant que porte-parole du groupe ADLE, le groupe Renaissance mais qui ne porte pas encore ce nom-là, le groupe ADLE que les députés En Marche ont rejoint il y a quelques semaines. Alors d'abord effectivement sur le rapport d'activité, je crois que c'était important de dire en quelques mots qu'il y a eu des conséquences qui ont été tirées sur la façon dont le Conseil de l'Europe doit aborder des sanctions en cas de manquement d'un pays à ses obligations. Donc il y a un nouveau mécanisme. Auparavant, c'était exclusivement le Conseil des ministres qui avait le dernier mot. Maintenant, la procédure, elle est conjointe. Elle est engagée à la fois par le Parlement, par le secrétaire général et par le Conseil des ministres. Et puis d'autres sujets, notamment les lanceurs d'alerte. J'ai effectivement plaidé pour une convention sur les lanceurs d'alerte qui avait été proposée par Sylvain Waserman, mon collègue du MoDem, et faire en sorte que ces lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection judiciaire mais aussi financière. Dernier élément, donc 2 éléments géographiques, une intervention au nom du groupe ALDE sur la Macédoine du Nord pour faire en sorte que la Macédoine du Nord continue son suivi au sein du Conseil de l'Europe pour mieux lutter contre la corruption, pour l'indépendance de la justice. Ça l'aidera dans sa démarche de candidature à l'Union européenne. Et enfin, l'Algérie. Un point sur l'Algérie. Vous le savez, je suis ce dossier pour le compte du Conseil de l'Europe depuis 9 mois. Et nous faisons un point régulièrement. Et quand les autorités algériennes donneront vraiment des signes d'engagement démocratique, à ce moment-là, on s'engagera avec ces autorités pour un partenariat qui permettra aux Algériens, là aussi, de bénéficier des conventions et du cadre juridique protecteur de la liberté. Merci à vous et à bientôt.